Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite série de chroniques exceptionnelles en lien avec le confinement. Il ne sera pas question pour moi de parler de travail, de reconversion professionnelle, de gestion des conflits ou de management, mais bel et bien de nous accompagner dans cette période un peu troublée qui nous a pour certains, et pour beaucoup je dirais même, déboussolés, mais qui nous pousse dans nos retranchements de manière, je le crois, constructive, puisqu'il s'agit pour beaucoup d'entre nous de repenser notre quotidien. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de retranscrire devant la caméra quelques petits conseils qui ont sans doute pour certains été entendus, maîtrisés, en connaissance pour un grand nombre et pour certains autres, je l'espère, fort utiles pour accompagner cette période où nous nous retrouvons de fait en famille les uns avec les autres. C'est parti pour le premier conseil. Ce dernier a pour vocation de prendre soin de nos aînés. On ne le sait que trop, la mobilité, c'est ce qui permet de maintenir des capacités respiratoires, c'est ce qui permet de conserver une masse musculaire suffisante pour pouvoir réaliser les gestes quotidiens comme ouvrir un placard, se baisser pour ramasser quelque chose. Aussi, il est très important qu'en cette période de confinement où nos grands-parents ne peuvent pas vraiment se mouvoir et n'ont pas vraiment l'opportunité de pouvoir sortir sans se mettre en situation précaire, de les encourager à se lever à minima toutes les heures. Ce simple fait de se lever, de faire quelques pas, permettra pour chacun d'entre eux de maintenir un rythme, une cadence qui participera de renforcer de fait leur système immunitaire en ne laissant pas leur corps s'affaiblir. Le deuxième conseil que je souhaitais prodiguer, il est cette fois-ci à l'intention des plus jeunes et des adolescents. Il va de soi que la mobilité physique, elle est la même pour tous. C'est nécessaire que de se déplacer, de ne pas rester forcément campé devant la Wii ou la télé. Du coup, encouragez-les à faire de l'activité physique à minima 1 heure par jour et de la même façon pour nous, en tant que jeunes adultes, d'en faire à minima 30 minutes. C'est ce qui a été préconisé par le gouvernement pour que nous puissions rester dans une santé louable. Et enfin, troisième conseil, c'est celui de bien manger. Il va de soi que l'on a tendance à grignoter lorsque l'on se retrouve confiné chez soi, puisqu'on est du coup happé par le placard où se trouve le chocolat ou pour ma part les chips. Je suis très salée. Autrement dit, pour pouvoir faire en sorte de limiter le grignotage, il convient de maintenir des repas qui soient équilibrés et autant que faire se peut d'opter visiblement pour une alimentation de type méditerranéenne qui suppose d'inclure des fruits secs, de la viande maigre, des légumes, autant de choses qui vont participer de renforcer nos défenses immunitaire. Et petite astuce, si vous avez faim ou si du coup votre cerveau vous dit qu'il a faim, vous pouvez mettre à mal ce sentiment d'envie de sucré ou de salé en allant vous brosser les dents. Ok, cela peut paraître un peu incongru, un peu déroutant, mais je vous assure que pour le cerveau, c'est une manière de lui dire « j'ai terminé de manger, j'ai la bouche propre, la laine fraîche ». Et du coup, ça a véritablement pour vocation de calmer, d'apaiser l'envie de grignoter. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, simplement testez-le, vous verrez, c'est pas si mal que ceci. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.